Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Chaque fois qu'Abigail tentait d'allaiter son fils, Davy, âgé de quelques mois à peine, il éclatait en sanglots, refusant de se nourrir malgré sa faim. Au fil du temps, ce problème persista, laissant Abigail dans un état de confusion totale, ne sachant pas quelle en était la cause, ni comment rectifier la réaction désespérante de Davy. Elle explora de nombreuses solutions. En considérant les coliques comme une cause potentielle, elle le couchait sur le ventre, lui offrant de doux massages du dos qui n'apaisaient que temporairement les pleurs. Quand l'allaitement reprenait, les cris stridents de Davy et son refus revenaient. Abigail supposa d'autres causes comme l'inconfort d'une couche sale, la changeant fréquemment sans trouver de problème, mais l'aversion de Davy demeurait. Elle se demanda même si son propre parfum n'était pas rebutant, prenant des douches avant de l'allaiter. En vain. Les pleurs de Davy ne faisaient que s'intensifier chaque jour. La situation atteignit un point de basculement quand Carmen, une voisine vivant à côté, exprima ses préoccupations après avoir entendu les pleurs constants de Davy. « Je suis désolée de m'imposer, mais les pleurs de Davy sont incessants depuis des jours. Tout va bien ?» Malheureusement, Abigail dut admettre « Non, voisine. Malgré tous mes efforts pour le calmer avec des remèdes contre les coliques, des changements de couche fréquents, et même des bains avant de le nourrir, rien n'a soulagé sa détresse. Chaque fois que j'essaie de le nourrir, il pleure et repousse. Je suis à bout de nerfs et totalement désespérée, partageant son tourment en larmes. Par coïncidence, Gertrude, qui vivait dans l'appartement en face de celui d'Abigail et était connue pour être l'une des femmes avec le plus d'enfants dans l'immeuble, passa par là et entendit les pleurs intenses. Elle s'approcha d'Abigail et de Carmen, les voisines, et demanda si tout allait bien. « Bonjour, Madame Gertrude. En fait, non. Davy ne veut plus manger depuis des jours. J'ai tout essayé et rien ne fonctionne, » expliqua Abigail. « Il y a quelques jours, mon bébé a commencé à refuser l'allaitement. J'ai acheté une formule qu'on dit bonne, mais il mange à peine. Je ne sais plus quoi faire, mais je suis sûre qu'il n'est pas malade. » « Je ne pense pas, Madame Gertrude. Il n'a pas eu de fièvre et il a pris un bon bain. Il n'a pas vomi non plus. Pendant la journée, il semble aller bien. Il ne pleure que quand j'essaie de le tenir près de mon sein. Peut-être qu'il ne m'aime tout simplement pas. Abigail, ne dis pas ça. Je suis sûre qu'il t'aime. Je pense que tu devrais l'emmener chez le médecin pour voir ce qui se passe. Je suis découragée, voisine. Vous savez, je ne fais pas confiance aux médecins et je n'aime pas qu'ils prescrivent tant de médicaments. J'ai toujours été contre ça. C'est pourquoi j'ai voulu accoucher avec les sages-femmes du village. Abigail, je n'y avais pas pensé. Peut-être que c'est une bonne idée de l'emmener pour qu'elle puisse l'examiner. Il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas. De plus, elle n'utilise que des remèdes naturels. Je crois qu'elle peut t'aider. Je n'y avais pas pensé. Je vais aller la voir maintenant. Merci beaucoup, voisine. » Abigail rentra chez elle, prit ses clés, son sac à main et Davy, qui s'était endormi après avoir tant pleuré. En arrivant chez Amelia, elle frappa à la porte et Bria, la petite fille de 9 ans de la dame, ouvrit la porte. « Bonjour Bria, comment vas-tu? Je cherche ta grand-mère. Est-elle ici? Elle est avec une dame, mais je pense qu'elles seront bientôt libres. Ton bébé est tellement mignon. Il dort si bien, il s'appelle Davy. Il ne va pas bien. C'est pourquoi je suis venue voir ta grand-mère. »« Bien sûr. Ma grand-mère sera là bientôt. Ne t'inquiète pas. » Abigail entra dans la maison d'Amelia et s'assit sur quelques bancs dans la cour. En plus d'être la sage-femme officielle du village, elle était connue pour être guérisseuse. Elle soignait aussi les petits quand ils étaient malades et aidait les dames et les jeunes filles du village à soulager leurs douleurs, car le médecin le plus proche se trouvait à 2 heures de route. Après quelques minutes assise dans la cour d'Amelia, Abigail vit une jeune femme sortir, et la vieille femme l'appela immédiatement.
Abigaël se leva du banc et se dirigea vers une petite pièce devant elle. En entrant, elle vit que la pièce était remplie de récipients en verre contenant des substances de couleur étrange. Il y avait beaucoup de plantes et une épaisse fumée provenait de l'encens allumé. « Veuillez vous asseoir, ma fille. Votre petit est si adorable. Comment puis-je vous aider ? Quelque chose ne va pas avec votre enfant, n'est-ce pas ?» Abigaël raconta en détail la situation malheureuse que traversait son petit ange. « Oh, ma chère amie Gertrude, quand ses enfants étaient petits, elle me les amenait toujours quand ils étaient malades ou très espiègles. Maintenant, ils me rapportent leurs propres enfants. Voyons le vôtre, ma chère. Puis-je tenir la petite créature ? Bien sûr, allez-y. » Amélia prit Davy et le coucha sur une petite table dans la pièce. Abigaël découvrit le bébé Davy, qui était éveillé, et commença à l'examiner délicatement. Elle lui toucha doucement la tête, caressa sa poitrine avec ses mains et passa délicatement sa main sur son ventre. Elle vérifia ses jambes, ses pieds, ses bras et ses mains. À ce moment-là, Davy se réveilla et la regarda. Abigaël sursauta, pensant qu'il pourrait pleurer. Cependant, le petit garçon sourit simplement et Amélia commença à lui parler. Amélia demanda si Davy avait été surpris ou entendu des bruits forts ces derniers jours qui auraient pu l'effrayer, ou peut-être avait-il pleuré en dormant. Abigaël répondit qu'elle n'avait rien remarqué de tel. Amélia expliqua que parfois, de petites créatures comme lui étaient effrayées par des bruits forts, ce qui faisait que leurs anges gardiens s'éloignaient, les laissant se sentir non protégés. Elle dit ensuite qu'elle allait effectuer un petit rituel pour ramener l'ange gardien de Davy à ses côtés et prendre soin de lui. Abigaël demanda si Amélia pensait qu'il pourrait être malade, mentionnant qu'il avait vomi quelquefois mais sans fièvre ni diarrhée. Amélia la rassura, disant qu'elle croyait que ce n'était rien de sérieux, mais lui offrit un peu d'huile d'olive pour apaiser le ventre du bébé et soulager ses inquiétudes. Amélia prit un bouquet d'herbes, les coupa en 2 parties et les plaça sur une assiette, avec quelques liquides de différentes couleurs. Elle mélangea le tout jusqu'à former une sorte de pâte et l'appliqua sur la tête de Davy et autour de ses yeux. Ensuite, elle prit un autre bouquet d'herbes et commença à le passer sur tout le corps du petit en récitant des mots qu'Abigaël ne comprenait pas. Pendant que le bouquet passait, Amélia passa un œuf sur tout le corps de l'enfant. Pour conclure le rituel, elle prit une gorgée d'une boisson blanche sur la table où elle avait préparé une étrange concoction. En s'approchant du garçon, elle toucha ses lèvres à sa tête et cracha ensuite le liquide qu'elle avait ingéré sur le sol. Lorsqu'elle eut terminé, elle cassa l'œuf et le versa dans un verre d'eau propre. « Approche, femme », demanda Amélia à Abigaël. Les deux regardèrent à travers le verre contenant l'œuf. « Peux-tu voir la petite couche blanche qui s'est formée autour de l'œuf ? Ce sont les bulles, » expliqua Amélia. « C'est ce que nous, guérisseurs et sages-femmes, appelons le mauvais œil. Parfois, quand les gens regardent trop votre bébé, ils peuvent transmettre des énergies négatives. Parfois, ces énergies sont transmises involontairement. C'est pourquoi il est important que les bébés comme Davy portent un petit bracelet rouge. Cela les aide à éviter les mauvaises énergies. Il faut le porter sur la main gauche, de préférence. » Amélia prit un petit bracelet rouge d'un des tiroirs et le tendit à Abigaël. La jeune femme prit le bracelet, le regarda surprise et le mit immédiatement au poignet de Davy. Amélia se leva, se rendit à l'une des étagères de la pièce, ouvrit une petite bouteille d'huile d'olive et mit quelques gouttes dans un compte-gouttes. Elle s'approcha de Davy et Abigaël tenait le visage du garçon avec une main et lui serrait les joues avec l'autre, ouvrant sa bouche, et à ce moment-là, laissa tomber de nombreuses gouttes. Lorsqu'elle eut fini, Davy fit un geste de dégoût et commença à pleurer. Les pleurs sont normaux. Beaucoup de gens n'aiment pas le goût de l'huile d'olive, mais cela lui fera du bien.
tu verras que Davy se sentira mieux avec ce que je viens de faire. S'il ne se rétablit pas d'ici environ 2 jours, viens me voir de nouveau, dit Amelia. Elle prit la bouteille d'huile d'olive et ensuite Abigail prit Davy, le couvrit et ils quittèrent la pièce. Cette nuit-là, le petit Davy tomba dans un sommeil profond et ne se réveilla pas pour son biberon nocturne. Abigail en profita pour se reposer et récupérer du malaise que la situation avait causé au petit. Le lendemain matin, Abigail se réveilla au son des pleurs de Davy et le prit dans ses bras. Lorsqu'elle essaya de l'allaiter, le bébé se mit à pleurer encore plus fort. Et c'est alors qu'elle remarqua que la couche de Davy était sale. En le changeant, elle réalisa qu'il avait une légère diarrhée. Inquiète de la situation, Abigail décida de demander de l'aide à Madame Amelia une fois de plus. En arrivant chez elle, elle sonna à plusieurs reprises jusqu'à ce que Bria, la petite fille d'Amelia, réponde. Risa lui informa qu'Amelia était partie aider sa nièce, qui allait accoucher et n'était pas encore revenue. Abigail la remercia pour l'information et rentra chez elle, inquiète. Les pleurs incontrôlables de Davy la laissaient désespérée. Ne sachant que faire, elle décida de demander de l'aide à sa voisine Carmen. Abigail frappa à sa porte et expliqua la situation. Carmen suggéra d'emmener Davy chez un médecin, mais Abigail était réticente. Néanmoins, elle finit par accepter, et les deux se rendirent à la clinique de santé, où Abigail chercherait une infirmière pour expliquer ce qui se passait avec Davy. En chemin, Davy continuait de pleurer, laissant Abigail affolée. En marchant, ils rencontrèrent Paco, le fils de Gertrude, qui accepta de les conduire pour arriver plus rapidement. Enfin, à la clinique, Abigail expliqua la situation au pédiatre, le docteur Gutiérrez, tandis que Davy s'endormait enfin après avoir tant pleuré. « Docteur, depuis plusieurs jours maintenant, j'ai remarqué que mon fils ne veut plus allaiter. Chaque fois que j'essaie de l'allaiter, il pleure et rejette le sein. De plus, ce matin, j'ai trouvé sa couche très sale et je crois qu'il a la diarrhée. J'ai acheté un lait en poudre que j'ai vu à la télévision pour lui, mais il n'en prend pas beaucoup non plus. Hier, je l'ai emmené chez une guérisseuse du village qui a fait un rituel pour attirer son ange gardien et lui a donné une cuillère d'huile d'olive. Le médecin fit une grimace et secoua la tête négativement quand Abigail mentionna l'huile d'olive. Peu après, il commença à examiner le corps du bébé avec soin, à l'aide d'un stéthoscope, d'une lampe de poche et d'un abaisse-langue. Il en vint à la conclusion que l'huile d'olive pourrait être la cause de la diarrhée, car elle est agressive pour les bébés, ce qui expliquerait les pleurs dus à l'inconfort. Quant au fait que le bébé refuse le lait maternel, le médecin expliqua qu'il pourrait y avoir diverses raisons à cela. Parfois, cela pourrait être lié à des problèmes chez la mère, mais il préférait ne pas donner de diagnostic précoce. Le médecin recommanda de faire quelques tests pour détecter ce qui se passe et comprendre pourquoi le bébé rejette le sein. Abigail était préoccupée par la santé de son fils et attendait les résultats des tests pour trouver une solution à cette situation. Le médecin prit une grande feuille de son bureau où les noms de plusieurs études étaient inscrits que Abigail ne pouvait même pas imaginer qu'ils existaient. Il en raya quelques-uns et lui dit « Prenez cette feuille et apportez-la au laboratoire. Je crois qu'ils peuvent livrer les résultats dès que possible. Avez-vous mangé quelque chose qui vous a rendu malade ?» Abigail répondit « Oui, docteur, j'ai mangé quelque chose comme ça il y a quelques jours. J'ai eu mal à la tête et de la diarrhée à cause de la nourriture que j'ai mangée. » Ensuite, le médecin dit « Veuillez aller au laboratoire et leur demander de réaliser les tests. Quand ils seront prêts, venez me voir de nouveau. Je vais également prescrire un médicament pour la diarrhée et la douleur abdominale. Cela aidera le bébé à se sentir mieux. Nous avons ce médicament à la pharmacie en bas. Prenez bien soin de votre fils et prenez bien soin de vous. Je ne veux pas m'imposer,
Mais parfois la médecine est la meilleure option ou aide à obtenir un diagnostic plus précis. Alors ne risquez pas la santé de votre enfant. Abigail fixa le médecin en silence pendant quelques secondes, puis quitta le bureau et se dirigea vers le laboratoire. Là, elle et Davy subirent une série de tests pour obtenir les informations nécessaires demandées par le médecin. Après avoir passé presque 3 heures dans le laboratoire, ils quittèrent la clinique. En rentrant chez eux, ils rencontrèrent Carmen et Paco, les voisins. Carmen dit « Vous nous avez inquiétés. Que dit le médecin ?» Abigail répondit « Désolée voisine, le médecin nous a demandé de faire quelques tests et j'en ai profité pour tous les faire d'un coup parce qu'il est très difficile de venir ici, surtout avec Davy malade. Mais allons-y. J'ai le médicament prescrit pour mon fils. » Ils montèrent dans la voiture et rentrèrent chez eux. À leur arrivée, Abigail mit Davy au lit et lui donna le médicament. 2 jours plus tard, elle retourna à la clinique pour obtenir les résultats des tests. En arrivant là-bas, elle décida de parler au docteur Gutiérrez. « Bonjour, Madame Abigail. Comment allez-vous? Et comment va le bébé? Va-t-il mieux de la diarrhée? Oui, il n'a plus de diarrhée, mais il refuse toujours mon lait maternel. Il a très peu mangé et je suis très inquiète. Avez-vous les résultats des tests, docteur? » Le médecin examina attentivement les résultats des tests de Davy d'abord, puis ceux d'Abigail. Lorsqu'il les vit, il sembla surpris. Il resta silencieux pendant quelques minutes, puis dit « Abigail, les résultats des tests de Davy sont très bons, sauf pour la diarrhée qu'il a eue à cause de l'huile d'olive. Le petit est en parfaite condition, juste un peu en sous-poids. Je suppose que c'est dû à la déshydratation et au fait qu'il ne mange pas bien. Quant à vous, dites-moi, vous sentez-vous mal ces jours-ci? » « Oui, docteur. En fait, je me suis sentie très mal ces derniers temps. Je me sentais fatiguée et étourdie, mais c'était parce que je ne dormais pas bien et ne mangeais pas correctement puisque je suis très inquiète pour mon fils. Mais pourquoi, demandez-vous? Y a-t-il un problème? » Le médecin sourit brièvement alors qu'Abigail devenait perplexe, car rien de ce qui se passait ne faisait sens pour elle. « Abigail, parmi les tests que j'ai demandés, j'ai inclus un test de grossesse, et il est revenu positif. Docteur, c'est impossible. Cela ne peut pas être. Mon bébé est si petit. Docteur, cela doit être une erreur. Je n'ai eu aucun symptôme. Je suis sûre que je n'en ai pas. Ou peut-être que vous êtes tellement préoccupé par votre fils que vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange en vous, dit le médecin. Je me sentais fatiguée, mais je pense que c'était à cause du stress. Je n'ai jamais imaginé que c'était la raison pour laquelle Davy ne voulait pas prendre mon lait maternel. Eh bien, madame, en raison des forts changements hormonaux que la grossesse génère, les petits-enfants tendent à y être réticents. Cela pourrait expliquer la réaction de Davy. Peut-être que c'est pour ça que Davy vous rejette et pleure autant parce qu'il sait qu'il va avoir un petit frère. Alors que le médecin parlait des causes du comportement de Davy, Abigail se sentait confuse, mais heureuse en même temps. « Je vais vous référer à la gynécologue de la clinique pour qu'elle commence votre suivi prénatal. Le fœtus est encore très petit. Les tests indiquent que vous êtes presque à 2 mois de grossesse, et bien que tout soit en ordre, souvenez-vous que les 3 premiers mois sont les plus cruciaux pendant la phase de gestation, dit le médecin. Davy, que devrais-je faire à son sujet? Va-t-il continuer à me rejeter? Demanda Abigail. Eh bien, je vais recommander une autre formule pour que vous l'essayiez. Celle que vous avez achetée est trop commerciale et généralement pas très bonne, donc je vais suggérer une formule avec plus de nutriments et un meilleur goût. Il aimera ça davantage. Quant à son rejet, peu à peu, il commencera à disparaître. Il sait qu'un autre petit va arriver, avec qui il devra partager l'amour et l'attention de sa mère, ce qui n'est pas facile à assimiler. Mais ne vous inquiétez pas, Abigail. Tout ira bien. Maintenant, reposez-vous et mangez bien. Profitez de votre prochain enfant,
qui est sur le point d'entrer dans votre vie. À ce moment-là, Abigail se leva et quitta le bureau du docteur Gutiérrez, tenant Davy alors qu'elle le serrait avec une tendresse sans retenue, et elle commença à pleurer. Elle ne pouvait pas croire les nouvelles qu'elle venait de recevoir. Cependant, après quelques minutes, elle remercia Dieu pour la seconde chance qu'elle avait de donner la vie à un autre enfant. À partir de ce moment, Abigail commença son suivi prénatal jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son nouveau bébé, qui serait le compagnon parfait pour Davy. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.